Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de nos amis Verseau pour le mois d'août 2022. On va aller voir mes amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Ce qui va se passer, si possible du prédictif et les énergies pour ce mois d'août. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et on va aller voir tout de suite avec le tarot de Marseille. Après, je vous couvrirai avec les arcanes mineurs. Je prendrai ensuite le jeu de Mademoiselle Lenormand pour les décans, pour votre signe solaire Verseau. Si vous regardez pour le signe lunaire ou ascendant, vous choisirez une carte. Et à la fin, je terminerai par un tirage sentimental qui viendra normalement, je pense, en résonance avec le tirage général. Alors, mes amis, merci à tous de votre présence, votre fidélité, de vos likes. Les abonnements, pensez à vous abonner en activant la cloche si vous voulez être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Si vous aimez mes vidéos, si vous voulez me soutenir, vous pouvez tout simplement mettre un petit pouce, un petit commentaire ou partager les vidéos. Merci à tous d'y penser, c'est très gentil. Je me concentre. Merci de m'indiquer pour nos amis Verseau les messages, les situations qui vont se présenter sur ce mois d'août 2022, les messages à leur faire passer, à leur communiquer. On va aller voir tout de suite déjà avec la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la lune et le battleur à l'envers. Alors, bon, on va voir pourquoi il y a ce battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, bon, c'est pas une carte terrible. Ça peut annoncer quelqu'un peut-être un peu manipulateur ou qui va peut-être vous le faire à l'envers là sur ce mois d'août, mais bon, c'est pas forcé, hein, ça peut signifier d'autres choses. Bon, si c'est le cas, c'est que ça risque de vous mettre un peu hors de vous ou dans vos émotions. On va voir, il y a peut-être des choses cachées aussi sur ce mois. Il va falloir, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Je ne vais pas m'avancer plus. Ça peut parler d'une situation que vous avez vécue aussi, hein, il n'y a pas longtemps, et ça peut également venir tout simplement apporter des précisions dans le tirage. La coupe, elle peut parler de différentes manières. On va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Déjà les arcanes majeures, pour avoir une idée, prendre la température déjà sur ce mois d'août pour nos amis Verseau. On va approfondir après. Hein. Alors ici, nous avons l'ermite, le chariot et la force. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour les cartes, nous avons le diable, la roue de fortune, l'impératrice et le pendu à l'envers. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous avez dû vivre une situation il n'y a pas très longtemps, peut-être avec une personne un peu manipulatrice ou qui n'était pas tout à fait nette, quoi, vous voyez. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Et là, on voit que vous êtes plus rusé, en fait, quelque part, que cette personne ou que cette situation. Déjà, que vous arrivez à vous projeter, que vous êtes en phase de projection et de trouver aussi des solutions ingénieuses par rapport à cette situation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement, ça doit vous parler soit dans l'ensemble de votre vie là, pour le mois d'août, soit ça doit vous parler dans au moins un domaine. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, ce qui s'est passé avec cette personne, c'était, comment dire, quelque chose avec cette personne ou dans cette situation, c'était un petit peu inéluctable, c'était inévitable, c'était aussi voulu, hein, je pense. Ça a été mis sur votre chemin pour en tirer certains enseignements. On voit que d'ailleurs, c'est plutôt positif parce que vous avez le diable de votre côté. Donc déjà, avec l'impératrice, donc déjà, on voit que la situation, elle est en train de s'améliorer, de s'arranger, que vous allez en tirer des enseignements et que vous êtes plus fort, en fait, que le roquefort, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est très bien. D'autant plus que j'ai tiré les dés ici et on a le 10 qui est sorti, hein, cette roue de fortune, quelque part, puisque on pourrait le réduire également au chiffre 1, mais là, je m'arrête au 10. Alors, on va aller voir déjà la résultante pour voir déjà, et après on va approfondir là pour ce pendu et tout ça, j'ai besoin d'en savoir plus. Alors ici, on a le 10, le 20, le 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, on a la carte de l'empereur, hein, la carte 4, 4 et 0, 4. On va voir s'il tombe à l'endroit ou à l'envers. Il est à l'envers. Donc, c'est possible qu'il y ait une situation qui vous ait rendu un peu, comment dire, soit un peu énervé, quoi, on va dire, un peu hors de vous.
Je pense que si c'est le cas, c'est encore peut-être d'actualité là sur ce mois d'août. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu énervé. Mais bon, on voit que vous allez avancer. C'est pas quelque chose, enfin vous avez la maîtrise, vous allez avancer et vous allez aussi relativiser les choses, je pense, largement sur ce mois. Ce qui est très bien. Je ne m'inquiète pas pour vous. Bon, on voit que c'est quand même quelque chose qui vous a déstabilisé parce que je pense que vous avez affaire à une personne vraiment qui n'est pas très bonne, quoi. C'est quelqu'un de plutôt manipulateur ou alors soit volontairement, soit involontairement. Mais bon, on voit que c'est quand même... il faut laisser les choses se faire. Les gens, vous ne pouvez pas changer les gens. Vous les laissez faire. Tirez-en les enseignements que vous avez à en tirer. Les gens, après, ils récolteront ce qu'ils ont fait ou pas, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que faut laisser un petit peu la roue tourner, les choses se faire, quoi. C'est ce qu'on veut me dire. C'est pas la peine, d'ailleurs, d'en vouloir à ces personnes ou à cette personne ou à cette situation. C'était quelque chose que vous deviez vivre de toute façon. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais dites-moi, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement, ça devrait vous parler, je pense. Parce que moi, j'ai l'impression que la situation, elle est quand même derrière. Elle traîne peut-être un peu en longueur sur ce mois d'août. Mais on voit que quand même, vous en tirez les enseignements. Alors là, j'ai quoi? J'ai le roi de coupe. Vous faites peut-être même preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de pas mal de choses. Et puis, vous écoutez certainement aussi vos intuitions, je pense, avec ce roi de coupe qui vient de se retourner. Si c'est pas ce que vous faites, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, on va aller voir, hein, mes amis, on va approfondir, puisque là, c'est un peu l'ambiance générale avec les cartes majeures, avec les arcanes majeures. Et après, on entre dans le détail, on va aller approfondir. Mais bon, je ne vois pas spécifiquement de blocage, quoi, c'est ce que je veux vous dire. Sinon que il y a peut-être encore des choses qui vous énervent un peu, parce que ça a dû vous mettre un peu la rage. Mais bon, on voit que vous temporisez les choses, quand même, vous prenez du recul. Vous essayez de trouver des solutions, là notamment maintenant, là où en début de mois d'août, et que vous en trouvez. D'ailleurs, vous essayez d'en trouver, puis vous en trouvez. Je vous vois trouver des solutions, relativiser la situation, mais on sent quand même une petite forme, une petite pointe, disons, d'énervement, ou ça peut être une petite pointe de, je dirais peut-être pas de rancune, c'est pas vraiment le mot, comment dire, vous avez envie d'être plus rusé et c'est ce que vous arriverez à faire de toute façon. Alors, on va aller voir. On va faire une coupe. On recouvre et je vous dis ça. Alors, sur le diable, haute fortune pour nos amis Verseau, impératrice, tendu et empereur. Alors, en dos de deck, nous avons le valet de bâton. Donc ça, c'est cette personne qui ressort. Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un. Quelqu'un qui doit être plus jeune que vous. Si c'est pas quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un qui est un peu immature, qui a dû vous faire, vous mettre un petit coup de bâton derrière les oreilles. À moins que ce soit deux personnes. C'est possible aussi pour certains d'entre vous que ce soit deux personnes. Quelqu'un qui a, je pense, essayé de vous sabrer un petit peu l'herbe sous le pied, on va dire. Peut-être sur un projet que vous étiez en train de mettre en place. Je pense pas que ça soit quelque chose qui va se passer là sur ce mois d'août. Je pense que c'est déjà passé en fait, vous voyez. Je pense que c'est déjà passé et que là vous êtes en train de réfléchir à comment être plus rusé que cette personne. Bon, alors en tout cas c'est ce que je ressens. Alors ici nous avons le roi d'épée à l'envers, le 7 de bâton, la reine d'épée, le 3 d'épée et le 9 d'épée. Donc effectivement il doit y avoir quand même une forme de... C'est pas vraiment de la colère, je peux pas vraiment dire ça, mais une pointe d'énervement, ce qui peut se comprendre, parce que je pense que là, on vous a quand même blessé, vous avez quand même dû faire face à quelque chose d'un peu compliqué, qui vous a peut-être un petit peu empêché de dormir, mis sous une forme de pression, je pense. Mais bon, comment vous dire? Là, j'ai l'impression que vous repartez là dans la planification, la conception d'idées nouvelles, de projections, comment faire pour sortir de cette situation, comment faire pour relativiser cette trahison, ces blessures qu'on vous a faites. Et je pense que ce que m'indique ici le tarot, si vous voulez, c'est de
de vous poser par rapport à cette situation, de mettre peut-être un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt avant d'aller de l'avance. Ça vous permettra, si vous voulez, de garder la main par rapport à la situation, parce que vous avez dû quand même perdre la main, sinon cet empereur, il serait sorti, je pense, à l'endroit. Donc là, c'est possible que vous n'ayez pas forcément la main sur la situation, parce que quelqu'un a dû vous faire quelque chose où il y a une situation un peu compliquée qui s'est passée là sur le mois de juillet ou peut-être un peu avant. Et là, on vous dit en fait qu'il faut vous poser, tirer les enseignements de ce qui s'est passé, laisser les gens un peu aussi, comment dire, dans leur merde, quoi, on va dire. Il ne faut pas dire de gros mots parce que j'ai peur d'être censurée. Ça m'a échappé, pardon. Un peu dans leur galère, quoi, qui prennent leurs responsabilités, on va dire. Laissez-les un peu faire, les choses vont bien finir par s'arranger, mais on vous dit que vous êtes en train de trouver des solutions, de continuer à y réfléchir en fait. Il y a quand même pas mal d'épées. Hein, j'ai quand même ici ce valet d'épée à l'envers. Ici, j'ai 4 cartes d'épée, donc ça doit être quelque chose quand même qui vous prend un peu la tête et sur lequel vous avez besoin de réfléchir, de ne pas partir forcément sur un coup de tête, sans avoir pris le temps de la réflexion avant l'action. Hein. C'est le message aussi de l'empereur qui est ici. Alors, je vais quand même rajouter une carte ici sur le 3. Alors, peut-être 2 cartes, mais déjà une. On va voir qu'est-ce qui sort sur le 3 d'épée, sur le pendu à l'envers et le 3 d'épée. Bon, on vous conseille quand même de ne pas vous laisser faire, hein, mais pas forcément de réagir à chaud. Voilà, si c'est quelque chose qui s'est passé, là j'ai une carte d'épée qui vient de tomber de nouveau. Là, j'ai le 6 d'épée hein, qui me parle aussi de guérison et de laisser un petit peu, de vous retirer un peu peut-être du jeu, le temps d'y voir un peu plus clair. De quitter un peu cette situation, de laisser un petit peu les gens, les maçons au pied du mur, de laisser un petit peu les gens face à leurs responsabilités. Et comment vous dire, de ne pas vous laisser faire, mais de ne pas réagir à chaud. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous dire. Posez-vous avant. C'est ce que vous faites, je pense, là. Là, je pense que vous êtes en train de réfléchir. Mais voilà, posez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Partez pas comme ça, tête baissée. Vous n'allez pas vous mettre en colère ou vous emporter par rapport à cette situation. Parce que ça, c'est pas ce que vous auriez besoin de faire, je pense. De ne pas vous laisser faire, oui. Mais posez-vous, quoi. Avant toute action. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, j'ai le roi de bâton à l'envers et le 7 de denier à l'envers. Et, vous voyez, je viens de mélanger les cartes. J'ai de nouveau... c'est dingue, hein, je viens de mélanger les cartes. Là, je viens de mélanger les cartes. J'avais exactement ce dos de deck. Le valet de bâton à l'envers, le valet d'épée à l'envers et l'as de denier à l'envers. Je viens de mélanger les cartes. Je ressors 2 cartes. Je repose. J'ai le même dos de deck. Hein, donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé ou qui est encore en train d'essayer de vous sabrer un petit peu un travail peut-être que vous aviez mis en place ou de vous sabrer quelque chose. C'est quelque chose de concret quand même. Hein, c'est des intérêts quand même concrets. Quelqu'un qui est un peu en train de vous couper l'herbe sous le pied. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui a attendu que vous soyez en vacances pour faire quelque chose un petit peu derrière votre dos, vous trahir. On sent qu'il y a quand même une forme de trahison par une ou peut-être même plusieurs personnes. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas réagir à chaud, hein, de vous poser. Ça m'embête là que j'ai ces 2 cartes qui soient tombées à l'envers. Bon, là, ça ne sert à rien que j'en rajoute 50 000 de toute façon. Là, elle tombe à l'envers. Donc, il y a quand même un blême, quoi, ce que je veux dire. Donc, on vous invite vraiment, voilà, à vous poser avant d'aller de l'avant, avant de repartir de l'avant par rapport à cette situation. Si vous voulez garder la maîtrise, la force, et surtout de ne pas réagir à chaud. Là, vous avez quelqu'un face à vous qui une ou plusieurs personnes, qui est rusé. Et pour pouvoir être plus rusé que cette personne et vous sortir de ce faux pas ou de cette situation dans laquelle cette personne est en train de vous mettre, ou de ce coup fourré que cette personne est en train de faire, qui doit vous énerver un petit peu, quand même, vu la coupe qu'on a eue, ou qui a dû vous énerver un petit peu, on vous dit de rien faire, en fait. Voilà, enfin, de rien faire.
de réfléchir à comment vous allez mettre en œuvre les choses et de laisser peut-être un peu les gens justement continuer parce que ils vont peut-être eux en fait faire des faux pas, vous voyez. Donc là on vous dit de pas forcément aller dans l'action, de pas forcément avancer, de laisser les gens en fait s'embourber. Voilà, laissez-les s'embourber. Laissez cette personne ou ces personnes s'embourber. Voilà. Vous réagirez après, laissez faire, hein. C'est ce que je veux vous dire. Là, je ne rajoute pas d'autres cartes. Alors, on va aller voir. Bon, voyez si ça vous parle plus dans le domaine sentimental, professionnel. Bon, j'ai aucune coupe qui est sortie. Donc, je ne pense pas forcément que ça parle du domaine sentimental. J'ai que ce chevalier de coupe à l'envers. Mais je ne pense pas que ça soit forcément au niveau du domaine sentimental, bien que ça puisse l'être, puisque c'est un tirage général. Voyez comment ça vous parle. On va aller voir si ça vient en résonance. Déjà, on va aller voir par rapport au petit Lenormand. Pour votre décan, donc premier, deuxième ou troisième décan pour votre signe solaire Verseau. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, ou pour quelqu'un qui est Verseau et que vous ne connaîtriez pas son décan, vous prenez une des trois cartes, la première qui vous vient, une des trois cartes que je vais tirer pour avoir un message en plus. Et après, on va passer au sentimental. On verra ce qui ressort dans le jeu sentimental. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair ou quelqu'un plutôt qui n'est pas clair. Mais ça va tourner à votre avantage. C'est-à-dire que si vous arrivez à ne pas vous emporter, à vous poser, à laisser les gens un peu, justement, aller au bout de leur connerie, hein, prenez justement ce temps pour réfléchir, d'autant plus si vous êtes en vacances ou quelque chose comme ça, ou si vous avez un petit moment de répit. Vous aurez des billes, je pense, des solutions là qui sont en train d'arriver. Si ce n'est pas déjà le cas quand vous regardez le tirage. Alors, on va faire une coupe. Déjà, ici, j'ai le soleil et le serpent. Donc, vous allez quand même, voilà, retrouver cette force-là qu'on voit ici dans le jeu. J'ai quand même des cartes positives parce que j'ai quand même pas mal de cartes positives. Vous allez quand même avoir cette force-là par rapport à ces trahisons, à ce serpent. Parce que bon, j'ai quand même le diable, le battleur à l'envers et le serpent qui sort ici maintenant. Donc, on voit qu'il y a quand même un serpent là dans votre entourage. Ça, c'est clair. Mais bon, je m'en fais pas. Vous êtes accompagné du soleil. Vous êtes aussi guidé. J'avais le roi de coupe tout à l'heure qui s'est retourné dans le paquet. Vous êtes quand même guidé par vos intuitions notamment et par une forte énergie, un fort charisme aussi que vous devez avoir sur ce mois. Et une forte énergie solaire. Alors, on va aller voir pour nos amis. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Si c'est une situation qui n'est pas encore arrivée, ça va arriver sur ce mois. Et bon, vous ne pourrez rien y faire, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Si quelqu'un doit vous trahir, là, ce mois-ci, ou faire un coup fourré, ça arrivera, de toute façon. Donc ici, j'ai le cœur, le cercueil et le fouet. Donc pensez à vous aimer, à faire des choses que vous aimez, à rester concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez mettre en place. Restez concentré, ne vous éparpillez pas par des idées de vengeance ou des idées de comment faire pour sortir de cette situation. Laissez faire, laissez couler. Pensez à vous, pensez à vos projets. Restez focus sur ce que vous voulez faire. La situation va changer, la situation va se transformer. Le coup de fouet va retourner à son expéditeur. Alors, ici, nous avons le mont pour les personnes du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc ici, on vous dit que voilà, c'est un passage peut-être un peu compliqué là que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu sur le mois de juillet. Et donc, vous allez redescendre parce que le mont, c'est pas insurmontable. Hein, donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout insurmontable. Et d'ailleurs, vous avez de très bonnes cartes. Il y a quand même le soleil. Vous avez le diable en pour. Donc, la situation va s'améliorer, notamment en plus avec l'impératrice. Elle est en train de s'améliorer. Hein. Et vous avez ici le chariot et la force. Donc, je ne m'en fais pas du tout pour vous. Ça peut concerner le professionnel quand même, hein, mes amis. Même si on est en plein été. Mais bon, voilà, laissez faire. La situation, elle n'est pas insurmontable. Ça fait partie des choses qu'on doit vivre. Des fois, on doit vivre des choses comme ça, un peu compliquées, avec des trahisons, des choses comme ça. Donc, ne vous laissez pas prendre la tête, parce que je sens quand même une forme de stress ou de pression, quoi. Ça doit vous prendre un peu la tête, quoi. Donc, je pense que ça concerne le professionnel, hein, quand même.
quelque chose de financier, de matériel, quoi. Ici, nous avons pour les personnes du deuxième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là, ça peut concerner vraiment le deuil d'une situation à faire pour certains d'entre vous, mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut vraiment concerner une situation avec, par exemple, quelque chose de juridique ou un notaire, vous voyez, ou une situation avec un contrat, quelque chose de contractuel. Je pense que ça peut concerner voilà, tout ce qui est financier ou tout ce qui est administratif ou professionnel. Pour nos amis du troisième décan, donc là, c'est possible que ça concerne un ami. Ça peut être dans le professionnel, hein, quelqu'un qui est ami avec vous, ou vous pensiez du moins que c'est quelqu'un de proche ou quelqu'un qui soit un ami, il s'avère que ce n'est pas forcément un ami. C'est possible que ça soit quelqu'un que vous considériez comme un ami et qui est en train de vous le faire à l'envers, mes amis. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai rien de plus là à vous rajouter par rapport à ça. On va passer au domaine sentimental. Faites-en bon usage de ce que les cartes vous indiquent. J'espère que je vous ai fait passer les messages importants pour vous pour ce mois. N'hésitez pas à me le dire, hein, si c'est une situation que vous vivez ou si vous revenez sur la chaîne ou que vous regardez au mois d'août et que vous apercevez que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir me le dire. Je vous en remercie. C'est toujours intéressant de savoir si ça vous parle ou pas. Alors, on va aller voir pour le sentimental, pour nos amis Verseau. Sur ce mois d'août 2022, quelles sont les énergies pour nos amis Verseau sur ce mois d'août 2022? Alors là, j'ai une carte qui tombe, bien sûr. Waouh! J'ai l'arcane sans nom qui vient de tomber. Donc là, c'est possible qu'il y ait une transformation quand même sur ce mois d'août au niveau sentimental. La transformation d'une situation. On va aller voir. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc ici, j'ai le 2 de bâton et la lune. Vous avez 2 fois la lune, hein, mes amis. Donc, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous... peut-être qui vous travaille et aussi que vous auriez intérêt à écouter vos intuitions sur ce mois, notamment dans les prises de décision que vous seriez amené à prendre ou à faire. Notamment au niveau sentimental. Mais pas forcément que, parce que vous savez que les tirages, ils sont quand même liés. Hein. On pense que c'est cloisonné, que le sentimental et le professionnel, relationnel, ça ne marche pas ensemble, mais en fait, ça marche ensemble. Hein. Si vous avez l'esprit préoccupé par par la partie sentimentale, vous ne pensez pas au professionnel, vous voyez, tout est lié, hein, plus ou moins. C'est pour ça que souvent, je fais que des tirages généraux, je fais pas forcément des tirages par thème. Alors, on va aller voir. Ici, j'ai le 9 de coupe, la force, 2 fois la force, mes amis, et le nouveau départ avec le fou, le nouveau départ, la force aussi d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller vers ce qui vous tient profondément à cœur, des souhaits chers et importants pour vous, et la possibilité justement d'avancer dans ce sens. Ça, c'est plutôt positif. Alors, pour les cartes, nous avons le 10 d'épée, le roi de bâton. Elle glisse ces cartes. Le soleil, 2 fois le soleil. Le 7 d'épée. Le page de bâton. Et la justice. Donc là, au niveau sentimental, je pense que vous allez un peu vous rapprocher quand même de vos souhaits, de vos rêves, qu'il y a la possibilité quand même d'aller de l'avant, de vraiment avancer, peut-être avec quelqu'un, peut-être dans une situation. En tout cas, il y aura une transformation d'une situation sur ce mois au niveau sentimental. On voit que vous avez été quand même trahi, hein, que vous avez été... donc ça peut quand même venir en résonance avec le tirage qu'on vient de faire, parce que j'ai quand même cette carte du 10 d'épée, donc ça peut être quelqu'un au niveau sentimental hein, qui vous a trahi. C'est possible que ce tirage de tarot vienne vraiment en résonance avec certaines personnes, que ça ne concerne pas le professionnel et que ça concerne le sentimental. Parce qu'on voit que là, il y a quand même une forme de trahison importante et que vous allez vraiment reprendre quand même la main par rapport à ça, reprendre les rênes, passer à l'action. On vous invite quand même à prendre le temps de le faire. Hein. Il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence.
De toute façon, le soleil brille toujours pour les justes. Hein, c'est un peu ce que m'indique ici le tirage. Vous voyez, le soleil et la justice. Si vous êtes, comment vous dire, dans de bonnes énergies, si vous êtes dans de bonnes compositions, et même si on vous a trahi, ça fait partie des choses de la vie, c'est normal, hein, si j'ose dire, ça fait partie des choses de la vie. On se fait trahir par des gens qu'on aime, ou des gens qu'on respecte, ou des gens avec qui on travaille, ou des gens avec qui on se met en couple, à qui on aurait donné tout ce qu'on a. C'est comme ça, on se fait trahir des fois par certaines personnes, et on vous dit que le soleil finit toujours par briller pour les justes, d'accord? Et vous êtes des personnes justes, mes amis Verseaux. Bon, c'est possible que des fois, vous soyez un peu dans la colère ou dans certaines choses, parce que vous avez un caractère un peu particulier pour certains d'entre vous, et vous êtes des visionnaires, donc vous allez directement au but, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, vous êtes plutôt visionnaire, donc des fois, vous embêtez pas avec des détails, et ça, des fois, ça peut vous mettre un petit côté un peu colérique, où les gens peut-être ont un peu de mal à vous comprendre. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez une personne qui est partie, qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos, elle ressort là, cette personne, hein, au niveau sentimental, vous allez reprendre la main dessus. C'était un mal pour un bien, de toute façon, parce que là, vous allez vous approcher, repartir sur quelque chose de nouveau, au niveau sentimental, quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies. Peut-être ça sera seul, peut-être ça sera accompagné, mais des fois, il vaut mieux être seul qu'accompagné. Mais c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, parce que j'ai quand même ici ce page de bâton, donc il me dit que bah, vous allez certainement vous-même aller aussi de l'avant, vouloir faire des rencontres, être vraiment dans la passion, dans l'action, pour pouvoir justement remettre un équilibre dans votre vie. Et vous avez, je trouve, des énergies assez positives. Je sens quand même que ici, avec ce roi de bâton et ce page de bâton, ce soleil, je sens qu'en fait, ce qui s'est passé, qui est quand même derrière vous, hein, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se passer là sur le mois d'août. Hein. Je pense que si quelqu'un vous a trahi ou vous a fait du mal, ça s'est passé là en juillet ou peut-être en juin ou avant. Il y a peut-être encore des choses à digérer, des choses comme ça, mais ça y est, c'est un peu derrière vous quand même, quoi. Là, vous en êtes au point où vous allez avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est possible que vous fassiez une rencontre de quelqu'un ou que vous vous créiez vous-même les opportunités pour rééquilibrer votre vie sentimentale sur ce mois. Parce que j'ai aussi les deux cœurs ici. J'ai quand même des cartes positives. J'ai eu le soleil, j'ai eu pas mal de cartes. Donc, c'est plutôt positif. Je ne peux pas vous annoncer clairement que vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois, mais c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous invite à quitter, à lâcher des énergies, à remettre vraiment un équilibre dans votre vie. Et vous en avez tout à fait la possibilité. Vous avez vraiment l'énergie du soleil qui amène de bonnes choses, qui vous guide et qui vous aide là tout ce mois. Peu importe à quel niveau d'ailleurs. Le soleil sera très présent pour vous parce que vous avez quand même la force qui est sortie 2 fois et le soleil qui est sorti 2 fois. Donc c'est très positif comme tirage. Du chaos naissent les étoiles. Voilà mes amis. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour m'aider. Et si vous voulez, à vous abonner si vous aimez mes tirages, si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie à tous pour votre présence, votre fidélité, votre confiance. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.